Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères, mes soeurs en Christ. Quel est le thème de mon message? Message de repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Message de repentance, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui tombes sur cette vidéo par hasard, je t'invite par l'amour du Christ de partager cette vidéo, ces vidéos pour sauver une vie, pour arracher un frère, une soeur à l'enfer, dans le feu éternel, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'enfer est réel, ne vous laissez pas que quelqu'un va vous mentir ou quelqu'un va vous manipuler. Ne vous laissez pas l'ennemi vous manipuler. L'enfer est réel, paradis est réel, bien aimé dans le Seigneur. L'arrivée du Seigneur est à la porte. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Voilà pourquoi je t'invite à partager ce message pour sauver une sœur, pour sauver une frère, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Avant qu'on va commencer la lecture, on va adorer le Seigneur un peu dans ma langue togolaise. Voilà, un peu, et on va commencer la lecture. Alléluia. Je l'ai déjà commencé, je combattrai toi, je te bénirai, oui je te bénis. La bénédiction, voilà maintenant, je vais t'abaisser. Jésus ma qualité, je vais te délivrer. Je suis là-haut, mon enfant, voici je suis là pour te délivrer. Je t'aime pour toi, je suis là-haut, mon enfant, voici je suis là pour te délivrer. Je t'aime pour toi, oh je suis là, voici je suis là pour te délivrer. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, adorons le Seigneur sans cesse. Alléluia. Car au ciel, c'est l'adoration, là-bas, c'est la joie, la paix. Tout ce qu'on est en train de manquer, c'est lamenter, taper la tête partout ici. Là-bas, il y a tout. Là-bas, il y a tout. C'est l'adoration, danser. Et quelle joie. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour toi que tu ne rateras pas. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te localise. Tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Pour qu'on puisse donner un... On va lire la Bible, on va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livre de Jean, chapitre 12, verset 47 à 28, verset 47 à 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un attend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas moi que le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son sujet, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui lui jugera au dernier jour. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là ce soir dans la Bible? Livre de Jean, chapitre 12, verset 47 à 48. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Il dit, il est venu dans le monde
Il est venu dans le monde. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui vivent dans les débauches. Il est venu à cause de eux. Il n'est pas venu pour les juger. Mais ceux qui écoutent sa parole, ceux qui écoutent sa parole, qui ne mettent pas en pratique, qui n'acceptent pas la parole, la vérité qu'il a amenée, ils ont rejeté. C'est ce vérité-là qui vont le juger ce dernier jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais toujours dit, on est des esprits qui est dans une corps. Un jour, chaque personne va rendre compte à son Créateur ce que tu es venu sur la terre. Ce que tu es appelé à faire, fais le bien avec une bonne intention, surtout avec un bon cœur. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Quand au dernier jour, chaque personne va rendre compte. Toi qui écoutes la parole de Dieu, tu es encore sur la temps de grâce aujourd'hui. Tu es encore sur les temps de grâce aujourd'hui. Partout tu écoutes, on parle la parole de Dieu ici. On lance l'écriture ici. Partout pour que tu puisses écouter. Pour te nourrir spirituellement. Pour que tu puisses arrêter certaines choses. Reçois la parole en toi. Et marcher dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu écoutes tout ça, tu ignores. Tu ne prends pas au sérieux. Et tu jettes tout ça à côté. Au dernier jour, la Bible dit dans le livre des Jean que c'est ça qui va te juger. La parole que le Seigneur a amenée, que tu n'as pas pris au sérieux. Au dernier jour, le jour de jugement, tu as écouté, mais tu n'as pas obéi. C'est ce parole-là qui va te juger. C'est ce parole-là qui va te juger. Quand tu es encore sur les temps de grâce là, bien-aimé dans le Seigneur, profite de ce grand grâce qui est en train, qui est surabondant comme ça là. Il faut profiter, répands-toi. L'enfer est réel, paradis est réel. Vous croyez que l'homme meurt? L'homme ne meurt pas. Tous ceux qui sont mourir là, et tous ils attendent le jour de jugement. Et tous ils sont là. Ils attendent le jour de jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Lisez la Bible, non? Lisez la Bible. Demandez à Saint-Esprit Dieu de vous éclairer la parole. Alléluia. Par exemple, moi, je ne comprends pas beaucoup, je ne parle pas bien le français là. Mais c'est Saint-Esprit Dieu qui m'éclaire les paroles, qui me dit, qui m'explique même. Avant même que je lis la Bible, il me révèle les parties. C'est Saint-Esprit Dieu qui m'éclaire la parole. Demande à Saint-Esprit Dieu, lis la parole et demande à Saint-Esprit Dieu de t'éclairer la parole. Quand Dieu dit, mes peuples manquent, mes peuples périssent, mes peuples périssent par le manque de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur les temps de la grâce. Répands-toi. Si je savais, c'est toujours derrière, ce n'est pas en avance. Répands-toi, tu es dans les temps de grâce. Il faut te repentir avant que ça soit trop tard. Répands-toi avant que ça soit trop tard. Les paroles est partout. Parole de Dieu est partout maintenant. Le Bible est disponible. La parole de Dieu est partout. On est sur les temps de grâce. Répands-toi. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous avant que ça soit trop tard. Quand la parole que tu écoutes aujourd'hui et tu ne mets pas en pratique, c'est ça qui va te juger. C'est ce que le Seigneur nous dit dans la Bible. C'est ce parole-là. Tu as écouté, tu as attendu, tu as vu, mais tu n'as pas fait. Mais c'est ça qui va te juger, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous fait grâce. Alléluia. On continue la lecture, bien-aimé dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Il leur promenant la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacune est esclave de ce qu'il triomphe de lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir dans la Bible, livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es esclave de l'impudicité. Tu es l'esclave de l'immoralité. Tu es esclave de jalousie. Tu es l'esclave de rancune. Tu es esclave de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me regardes en ce moment, tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es esclave de quoi?
Seigneur, on est sur le temps de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, déchaîne-toi, enlève ce chaîne d'esclavage sur toi et avance. Enlève ce chaîne d'esclavage sur toi et avance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es esclave de quoi? Esclave de mensonges, esclave d'adultère, esclave de hypocrisie, jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi de toutes ces choses. Quand si tu es dans ces nyama-nyama là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec tous ces bagages-là. Parce que ça sent mauvais. Toutes ces choses-là, ça sent mauvais dans le nez de Dieu. Ça sent mauvais. Débarrasse-toi. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Vaut mieux être esclave à l'obéir la parole de Dieu que d'être esclave de péché, aller en enfer. Même si pour le moment tu ne crois pas tout ce que moi je dis, ou bien tout ce que la parole de dit là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand même, essaie de mettre ça en pratique, être esclave de Seigneur Jésus-Christ, que au dernier jour tu pars au paradis. C'est mieux vaut d'être esclave du péché, aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'enfer est réel, paradis est réel. Tu es esclave de idolâtrie. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de magie. Tu es esclave de quoi? Confesse tes péchés et demande pardon à Dieu. Et prends une décision de ne plus commettre ce péché. Et le Seigneur Dieu Tout-Pouvoir va te pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On continue la lecture. Alléluia. On continue la lecture dans la Bible. Livre de Romains, chapitre 6, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme un esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit tu péché que conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois jamais d'esclave d'un péché. Déracine le péché dans ta vie. Soit mieux vaut être esclave, obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois jamais l'esclave de péché. Ne sois jamais l'esclave de péché. Mieux vaut soit esclave de l'obéissance, de la parole de ton Créateur, qui va te conduire à l'éternité, qui va te conduire au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel péché que tu es esclave. Tu tournes, tu te bats avec le péché, mais tu te vois tomber encore dans le même adultère. Tu tournes, mais tu te vois tomber dans le même péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es esclave de quel péché? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es esclave de quel péché, mon frère, ma soeur? Tu es esclave de quel péché? Repentez-vous. Repentez-vous, confesse tes péchés, fléchis tes genoux et tu prends une décision au fond de toi. Ça, je ne le fais plus. Ça, j'abandonne. Je ne serai plus esclave de ce péché-là. Au nom de Jésus-Christ, toi, péché d'adultère, toi, péché d'envie, jalousie, rancune. Je ne serai plus ton esclave. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai plus ton esclave quand le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai plus ton esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, fais ce prière-là. Prends une décision d'abandonner ce péché mignon. Ce péché mignon que tu as gardé à côté. Il y a certaines sœurs, ils ont abandonné tous les péchés. Mais il y a un péché qu'ils ont gardé, ça on appelle ça le péché mignon. Bien-aimé dans le Seigneur, fais un effort pour abandonner ce péché mignon. Abandonne ça. Ne sois pas l'esclave de un péché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de l'accomplissement
de la promesse, comme quelqu'un est le croyant, mais il usait des patients envers vous, ne voulant pas que aucune périsse, mais voulait que tout arrive à la repentance. Alléluia. Regardez comment Dieu est bon avec nous. Regardez comment il nous a aimés. Regardez comment Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Lui qui est le tout pouvoir, qui peut même brûler la croix là, le jour là, qui peut même parler les choses qui se passent pas possible le jour là. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a accepté tout, pour que toi, tu puisses être sauvé. Pour que toi, tu ne partes pas en enfer. Il y a beaucoup de sœurs et frères dit, depuis que vous dites que Jésus vient bientôt là. Depuis là, est-ce que Jésus-Christ est venu? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est en train de tarder un peu. Pour que vous puissiez vous repentir. Si Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui là, tous ceux qui se disent, je suis chrétien, je suis catholique, je suis vraiment, je suis pentecôte là, je suis témoin de Jéhovah, qui part à l'église tous les jours là, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Il y a les religieux, il y a les chrétiens. Donc le Seigneur est en train d'attendre pour que tous ces gens-là puissent changer, puissent quitter dans l'esclavage. Pour qu'eux puissent aussi rentrer dans le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas dominer par péché. Ne laisse pas ce péché-là te dominer. Tu dois te fâcher. Tu dois te fâcher. Tu dois refuser d'être esclave. Quand l'arrivée du Seigneur est à la porte, bien-aimé dans le Seigneur. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Le Seigneur tarde un peu pour que ses enfants pour que ses brebis se répandent. Pour que ces brebis sortent de l'esclavage. Regardez tout ce qu'il a fait pour vous. Regardez tout ce qu'il a fait pour vous. Il s'est humilié. Lui qui est le roi des rois. Il s'est humilié pour moi et vous. Il s'est humilié pour moi et vous. Il a laissé son côté royal pour moi et vous. Regardez ça seulement. Regardez ça seulement, l'amour qu'il nous a montré. Si tu penses à l'amour que Jésus-Christ t'a montré, bien-aimé dans le Seigneur, fais un effort. La Bible dit, Jéhovah dit, la Bible déclare, Jéhovah dit, mets sur le genou et je mettrai sur ta tête. Quand tu vas prendre la décision, Dieu va t'aider. Saint-Esprit, Dieu va t'aider. Seigneur Jésus-Christ lui-même va t'aider à arriver. Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que non, parce que toi tu parles parce que tu es bien là où tu es. C'est ma situation qui me fait que je suis en train de vivre comme ça. C'est ma situation parce que je n'ai pas encore du boulot. C'est pour cela que je mens les gens pour voler, pour avoir mon pain à manger. Est-ce que j'ai de quoi manger? Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il n'y a aucun argument que tu vas donner pour pécher. S'il y a une situation qui te dérange là, jette cette situation, ce fardeau là, au pied de ton Créateur. Allez, excusez-moi. Et continue ton chemin. Continue ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a une situation qui te dérange, jette ça au pied de ton Créateur et continue ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le péché. Ne te laisse pas vaincre par le rancune. Ne te laisse pas vaincre par la envie, jalousie, médisance, moquerie. Dieu n'aime pas les moqueurs. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'arrogance. Bien-aimé dans le Seigneur, déracine-toi. Toi-même, non, dans 1 à 2 semaines, il faut te analyser. On dit non, voilà, aujourd'hui je vais commander le français là pour donner. Il faut t'analyser tous les semaines pour voir. Cette semaine de lundi jusqu'à dimanche là, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Dans les 10 commandements qui est écrit dans le livre des Exodes là, lisez ça de temps en temps, on dit non. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Tu demandes pardon à Dieu. Tu te mets en genoux, tu confesses, Père, ce côté-là, je n'ai pas fait ça bien sur semaine-ci. Hein. Aide-moi de ne plus faire ça, papa. Ça ne m'a pas plu. Aide-moi. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui me ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Quelle porte, Seigneur, est en train de nous parler? La porte de ton cœur. Ton cœur
Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas le caractère. Dieu ne voit pas les choses physiques. Non. Parce qu'il y a aussi les enfants de l'ennemi qui essaient d'être quelqu'un de bien, mais ils ne le sont pas. Il y a aussi des loups qui portent l'abri de brebis parmi nous. Pourtant, ce sont des loups, mais qui portent l'habit de brebis parmi nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à ton Créateur, ton Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, mon roi, je te ouvre mon cœur. Rentre dans mon cœur. Transforme-moi. Fais de moi ce que tu veux. Rentre dans mon cœur. Je te ouvre mon cœur. Rentre dans mon cœur. Règne en moi. Aide-moi. Il faut lui supplier, mets-toi en genoux, humilie-toi, demande, prends une décision. Il va t'aider à arriver. L'enfer est éternel, oh, je redis ça, l'enfer là, c'est éternel. C'est Satan avec les anges déchus qui ont désobéi à Dieu là. C'est eux qui sont venus contaminer la terre. L'enfer là, c'est pour eux. Ce n'est pas pour les humains. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. Je dis bien, l'enfer là, Dieu n'a pas créé ça pour les humains. Dieu a créé l'enfer là pour les anges déchus. Les anges déchus que Dieu a maudits, ils sont devenus les démons avec les diables, avec ces agents là. L'enfer là, c'est pour eux. L'enfer là, ce n'est pas pour les humains. Voilà pourquoi les anges déchus là, qui sont devenus des démons qui se tremballent partout là, essaient de poursuivre les enfants de Dieu pour que eux tous tombent dans le péché, pour qu'ils puissent leur suivre pour aller en enfer. Mais ils ont menti. C'est eux qui ont désobéi à Dieu. C'est eux qui ont désobéi à Dieu. C'est eux qui vont partir. Ce n'est pas nous. L'enfer n'est pas pour nous. Paradis, c'est pour les humains. L'enfer n'est pas pour les humains. Voilà pourquoi tu dois te déraciner de tout ça. Mais si toi aussi tu te comportes comme les anges déchus qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont allé pousser la vie de Sodome et Gomorrhe pour commis l'immoralité, l'impudicité, les choses abominables qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Si toi aussi tu es humain, tu es en train de vivre dans ces modèles de vie là, mais tu vas les suivre parce que tu te comportes comme les anges déchus là. Toi, ne te comporte pas. Quoi qu'en soient les situations qui vont essayer de mettre sur ton chemin pour te pousser à tomber dans ça là, tu rejettes et tu continues ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Tu continues ton chemin. Ne donne aucune raison pour dire que non, je ne suis pas encore marié. Tu dis que tu es chrétien, tu es l'enfant de Dieu. Mais tu sais que le monsieur là est marié. Mais tu es parti faire enfant avec lui. Et tu pries à Dieu de te donner mari. Tu veux que Dieu vole le mari de quelqu'un pour venir te donner? Mais tu sais qu'il est marié. Ou bien le monsieur là, il n'est pas marié. Mais tu sais qu'il ne t'a pas encore épousé. Mais vous deux là, vous vivez dans la même maison. Si tu ne sais pas avant et si tu le sais maintenant, répands-toi, c'est pas toi. Dis non, à partir d'aujourd'hui, on arrête. Quand je ne suis pas ta femme, tu n'es pas mon mari. Si tu as eu des enfants avec l'homme là, ne veut pas dire qu'il est ton mari. Il est le père de tes enfants. Mais il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari, bien-aimé dans le Seigneur. Il est juste le père de tes enfants. Il n'est pas ton mari. Non. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois si Dieu peut vous ouvrir les yeux, que vous pouvez voir toutes les bonnes choses que le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer pour vous là. Même si le diable avec ses agents vous donne des coups de pied là, vous allez dire ça, ce n'est rien. Si vous pouvez voir, si Jésus-Christ le roi peut vous ouvrir, peut faire descendre, peut enlever le voile ou bien le masque sur votre yeux pour que vous pouvez voir la préparation, bien le préparation, on dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. La préparation, bien le préparation que le Seigneur est en train de faire pour vous. Ce que le Seigneur est en train de faire pour vous dans le royaume des cieux là, vous n'allez jamais accepter de désobéir à Dieu. Vous n'allez jamais accepter de tomber dans une péché. On ne va même pas vous dire 2 fois avant que vous allez vous repentir. Parce que l'ennemi essaie de vous distraire dans le monde avec les internet, avec le réseau social, avec les choses de ce monde. Tout cela, ce sont des vanités de vanités. Ce sont des vanités de vanités. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort, qui est parti avec les choses de ce monde. Tu es venu trouver. Tu vas encore laisser tout et tu vas partir.
Mais là où tu vas là, c'est l'éternel. C'est éternel. Soit l'enfer, soit le paradis. Tu ne peux pas dire que tu es en train de vivre dans la vie de débauche, dans une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, et tu meurs dans le péché, et le pasteur vient prier pour toi que ton âme repose en paix. On est en train de te mentir. Ton âme attend le jugement, là-bas, le retour du Seigneur. Oui. Ton âme attend le jugement. Ton âme attend le juge de jugement. Dans le monde des esprits là-bas, ton âme attend le jour de jugement là-bas. Ton âme repose en paix là. Ça, c'est juste le mot de passe, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce que tu vas devenir là-bas demain, ça détermine ta vie à laquelle que tu menais ici aujourd'hui sur la terre. Parce qu'on ne voit rien, on est dans le noir, on ne comprend rien. C'est pour cela qu'on fait de n'importe quoi, on vit n'importe comment. Si quelqu'un nous parle, on n'arrive pas à comprendre ce que la personne va dire. Mais c'est là aussi, regarde. Moi, je vous avais toujours dit, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir vous parler. Il va toujours utiliser la bouche de quelqu'un pour venir vous parler, bien aimé dans le Seigneur. Donc, si vous me voyez, ne voyez pas mon âge ni ma taille, mais vois Dieu. Vois Dieu. Alléluia. On continue la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livre de Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il aura plus de joie dans les cieux, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Comme je vous avais dit, Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour les pécheurs. Pour que vous pouvez comprendre. Pour que vous pouvez comprendre. Vous pouvez abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 7, il y aura une grande joie au ciel s'il y a un pécheur qui se répand. Toi qui vis dans l'immoralité, je ne suis pas venu pour te juger. Nul n'est parfait. Tout est grâce. Abandonne l'immoralité. Déracine-toi. Fléchis tes genoux. Demande pardon à ton Créateur qui te purifie avec le sang de Jésus-Christ. Toi qui vis avec le mari de quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est pas toi. C'est pas toi. Demande pardon à Dieu. Prends une décision. Il ne faut pas dire que tu vas vivre dans la chair comme ça. Tu vas... Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas même comment je vais parler le mot français là. Faut pas dire que tu vas vivre dans la chair, les choses de la chair. Ne poursuivre pas les choses de la chair. Ne poursuivre pas les choses de la chair. Quand la chair que vous voyez là, ça va pourrir. Ça va pourrir. Ce n'est pas éternel. Ne vivez pas selon les choses de la chair. Vivez selon les choses de l'esprit. Ne vivez pas selon les choses de la chair. Tu n'as pas encore trouvé mari, tu n'as pas encore trouvé, continue à demander à Dieu. Ce n'est pas le diplôme de mariage qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas le diplôme de mariage qui va t'amener au paradis, bien aimé dans le Seigneur. Toi que tout le monde est en train de se moquer de toi. Toi que tout le monde est en train de se moquer de toi. Ce n'est pas le diplôme de mariage qui va t'amener au paradis. Marie pas mariage, tu vas aller au paradis, bien-aimé dans le Seigneur. Marie pas mariage, tu vas aller au paradis. Demande toute chose, c'est Dieu qui donne, ce qui t'appartient. Si tu te répands réellement, tu ne peux pas dire tu es en train de vivre dans l'impudicité avec un homme qui ne t'a pas encore épousé. Tu es en train de vivre dans les masturbations. Tu es en train de vivre, c'est toi qui portes les habits. Tu te dénues à moitié nu. Tu laisses les parties de ton corps et tu pries à Dieu de te donner mari. Comment ça? Ça va passer par où? Hein? Parce que ce que tu es en train de porter là, tu attires seulement les mouches. Tu attires les mouches. Oui. Parce que quand on n'a pas emballé une nourriture là, on a déposé là, c'est les mouches qui descendent sur ça, non? Mais si on a bien emballé la nourriture avant que les mouches vont approcher, c'est difficile. Toi qui t'habites à moitié nu là, tu es en train d'attirer les mauvais esprits. L'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit. Tu es en train de les attirer.
Tu es en train d'attirer les anges déchus. Si tu t'habilles et tu laisses le certain partie de ton corps, je ne dis pas que parce que tu es chrétien que tu dois porter le boubou, porter le foulard jusqu'à ce que ton chéri ne voit pas ta beauté, ton mari ne voit pas ta beauté. Non. Tu es chrétien mais tu t'habilles proprement. Tu n'as pas besoin de laisser le parti de ton corps avant d'être belle, non. Tu te fais légèrement et puis chic. Légèrement et puis chic, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en te dénudant à moitié que ta beauté va sortir, non. Ta nudité, c'est pour ton mari seul dans la chambre. C'est pour lui seul dans la chambre. Alléluia. Si tu te vis dans ce modèle de vie-là, tu es en train d'attirer les démons déchus dans ta vie. Et tu vas beau prier. Depuis là, je suis en train de demander le mariage à Dieu. Dieu ne me donne pas. Dieu ne me donne dans le Seigneur. Il faut te débarrasser de ces choses-là. Habille-toi classement, proprement, chic. Et sans laisser le parti de tes corps. Alléluia. On continue la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus-Christ me dit de te dire ce soir dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 32. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il est venu pour toi qui es dans l'immoralité. Il est venu pour toi qui es dans l'homosexuel. Il est venu pour toi qui es dans la masturbation. Il est venu pour toi qui vis dans l'adultère. Il est venu pour toi qui es dans le rancune. Tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Il est venu pour toi qui vis dans l'orgueil. Regarde-moi comme ça. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te parler, pour arrêter toutes ces choses. Déracine-toi de toutes ces choses. Il est prêt pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. La richesse, l'or et diamant appartient à Dieu. Cherchez à connaître Dieu pour toi-même, non? Hein? Cherchez à connaître Dieu pour toi-même. La richesse, l'argent et l'or appartient à Dieu. Et Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et tu crois que tes petits problèmes là, tes petits fikini problèmes comme ça, c'est ça que tu crois que Dieu ne peut pas résoudre en une seule clin d'œil? Il y a quelque chose qui cloche. Déracine-toi. Purifie-toi. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à faire cette prière avec moi. Toi qui te vois tomber, te relever, tomber, tu te bats avec les péchés. Voilà. Ou bien toi qui a des péchés millions que tu n'arrives pas à abandonner aujourd'hui par la grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Saint-Esprit Dieu, Seigneur Jésus-Christ, va t'aider à abandonner ce péché million, ce péché chéri au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu déclares avec moi, soulève tes deux mains. En soulevant tes deux mains pour prier, c'est-à-dire tu t'abandonnes à ton Créateur. Mais soulève ta main droite pour prier, c'est-à-dire c'est la prière de combat. Il y a différentes sortes de manières de prier. Soulever tes deux mains, ça signifie abandon total à Dieu. Ta main droite, ça signifie le prière de combat. Te mets à genoux pour prier, c'est le prière de pardon, humilité. Ça veut dire que tu t'es humilié devant Dieu. Alléluia. Après, je vais enseigner à ce côté-là. Alléluia. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu soulèves tes deux mains. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai écouté tes paroles. Abba Père, je t'en supplie par la grâce au nom de Jésus-Christ. Fais pénétrer tes paroles dans mon cœur. Écris tes paroles dans mon cœur, le Dieu de tout pouvoir. Écris tes paroles dans mon cœur. Écris tes paroles dans mon cœur. Écris tes paroles dans mon cœur, le Dieu de tout pouvoir. Je demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi l'esprit de
repentance, la force de repentance, l'esprit de repentance, la force de repentance, l'esprit de repentance, la force de repentance, l'esprit de repentance, la force de repentance. Donne-moi le dégoût du péché, la haine du péché. Donne-moi le dégoût du péché, la haine du péché. À partir d'aujourd'hui, j'ai choisi la voie du ciel. Que mon cœur, mon désir, mes yeux s'attachent contre les choses du ciel et non pas les choses de la terre. Augmente le feu du Saint-Esprit que tu as mis en moi et aide-moi à te connaître davantage. Papa, pardonne-moi pour toutes mes iniquités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je prie pour tous les frères et les sœurs qui se trouvent dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous dans ma bouche et dans les oreilles de notre Créateur Jéhovah. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce et la puissance d'abandonner le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'esprit de repentance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ parle à votre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Seigneur vous visite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre cœur, votre désir, votre yeux s'attachent contre les choses du ciel et non pas les choses de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié pour vous. Amen. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Déborah, la puissance de Jéhovah, à me soutenir. Abonnez-vous en tant qu'un enfant de Dieu. Soutient ta soeur en Christ. Alléluia. Abonnez-vous, likez. Quand vous abonnez, vous likez. Ça permet que beaucoup de personnes voient le vidéo. Donc, abonnez-vous et likez. Dès qu'il y a les prédications ou les prières, vous serez au courant. Bientôt, il y a ma chanson gospel qui va sortir bientôt. Donc, abonnez-vous. Dès qu'il y a les divisions, vous serez au courant. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite aussi à aller sur ma page YouTube Jehovah.com. Abonnez-vous et likez. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ.